Salut à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 5 des masterclass de Roberto De Zerbi avec Brighton. Amis marseillais, même si je suis pas forcément supporter marseillais, j'espère que vous allez vous régaler cette saison. C'est limite inespéré que Roberto De Zerbi arrive autre part qu'au Paris Saint-Germain dans le championnat de France. Donc qu'est-ce que je suis content de le voir en France, même à l'Olympique de Marseille. J'ai envie de vous régaler dans cette vidéo, vous mettre un petit peu un avant-goût de ce que vous pourrez peut-être voir, j'espère en tout cas cette saison pour notre belle Ligue 1. Avant de démarrer le top 5, la deuxième chose que j'aimerais dire, je mets un petit coup de gueule. Bon, c'est pas étonnant, Marcelo Bielsa en a déjà subi les frais à l'époque. De certains observateurs du foot français, je dirais pas de nom, de ceux qui critiquent déjà Roberto De Zerbi en le rabaissant, sans vouloir porter, enfin voilà, c'est pas méchant envers nos amis rémois, mais quand on dit que De Zerbi c'est le niveau de Stade de Reims, c'est inadmissible, c'est du manque de respect, et c'est pas du tout contre Reims qui a fait une très belle saison, même deux très belles saisons ces deux dernières saisons, mais c'est du manque de respect envers un De Zerbi qui a refusé Manchester United quand même, qui était dans la shortlist du Barça et du Bayern, donc voilà, certains devraient se taire au sein de nos instances. On va tout d'abord commencer avec les deux victoires de Roberto De Zerbi avec Brighton la saison d'avant, 3-0 contre Arsenal et contre Liverpool. Et dans ces deux victoires-là, moi qui suis fan de Roberto De Zerbi, qui suis un formateur tactique, un Brighton qui était capable d'également marquer sur des phases d'attaque rapide, sur des contre-pressing, et ça montre toute la palette tactique de Roberto De Zerbi, qui n'est pas simplement un fan club ou Arteta par exemple. Donc c'est pas mal. Le top 2 de Roberto De Zerbi avec Brighton, c'est pas un match, c'est un but. C'est le but qu'il met à Old Trafford cette saison contre Manchester United sur une victoire de mémoire 2-0 de Brighton. Le but de Pascal Gross, c'est un but qui a été marqué après 30 passes. Relance du gardien avec le défenseur central et toute l'action est remontée. Par moment, Brighton était capable d'accélérer le jeu sur du genre d'une touche de balle. Puis après, quand le bloc mancunien s'est replacé, Brighton était capable de mettre un petit peu de calmer le jeu pour réaccélérer derrière. Donc c'est tout ce qu'apporte aussi De Zerbi à une équipe, savoir quand accélérer, savoir quand ralentir le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est rarissime. C'est-à-dire qu'une équipe soit l'accélère, soit ralentit, mais c'est difficile de varier ce qu'on appelle les tempos. Et De Zerbi le fait extrêmement bien. Et ce but-là est un pur régal. 30 passes, un jeu fluide. Et ça finit par un but magnifique de Pascal Gross. D'ailleurs, la petite forme de frappe de Pascal Gross, elle est splendide. En top 3, c'est pas une victoire de Brighton, c'est un match nul. Mais c'est cette masterclass tactique contre Pep Guardiola. Ce match a fini à 1-1, c'était donc la saison d'avant. Avec d'ailleurs un but de ma petite pépite de l'époque, Julio Enciso. Frappe de loin dans la lucarne de Ederson. 1-1, que dire ? Que dire, hormis qu'on a vu ce jour-là deux équipes avec un niveau technique, tactique extraordinaire. Je pense que le match était on ne peut plus équilibré, le match nul était logique, le match allait d'un but à l'autre. Enfin, voilà, c'est De Zerbi contre Guardiola, c'est juste le football qui parle, et que dire de plus. On va dire que ça me rappelle un petit peu quand on veut comparer les grands entraîneurs qui se sont affrontés à Guardiola et qui ont donné des matchs magnifiques. Ça m'a rappelé, d'ailleurs je vous fais ça fait une petite passe D sur une future vidéo qui va arriver. Ça me rappelle le Marcelo Bielsa contre Guardiola en 2011 qui a fini par un 2-partout à San Mamés, où le match était magnifique avec des occasions dans tous les sens. Et bah, c'était un petit peu ce fameux Brighton Manchester City qui était splendide. Le quatrième point du top 5 des masterclass de Roberto De Zerbi avec Brighton, c'est une victoire certes courte dans le score final 2-1 à Stamford Bridge à Chelsea. Ce match-là, pour l'avoir revu plusieurs fois, tellement que tactiquement c'était une masterclass, franchement ces 2-1 c'est tellement gentil pour Chelsea qui aurait pu s'en prendre quasiment 10 cet après-midi-là. Le but de Chelsea, c'était une frappe de loin contrée et Chelsea n'a pas eu beaucoup plus d'occasions que ça. Par contre, Brighton, c'est là où on se dit que De Zerbi, s'il avait eu des joueurs encore plus forts que ceux qu'il avait à ce moment-là, Brighton ça aurait pu finir mais en vraie valise pour les Blues. Ça aurait pu faire minimum 5. Des occasions à plus en finir, je crois de mémoire, j'avais vu le match à l'époque, quasiment 30 frappes, et c'est pas juste voilà, c'est pas des occasions un peu venues de nulle part, c'est des occasions construites de derrière, sur attaque rapide, capable de varier encore une fois, comme on disait tout à l'heure, les tempos, être capable de relancer de derrière et aller jusqu'au but adverse sur une action construite lente, être capable aussi de varier les rythmes avec des ailiers forts. À l'époque, c'était donc Mitoma et Steve March. Là, cette saison, c'était Adingra par exemple. De la Côte d'Ivoire. De Zerbi est capable aussi d'avoir ce côté pragmatique et d'avoir ce côté aussi, il est capable de faire mal sous plusieurs formes. On le voit avec l'Espagne par exemple dans cet Euro qui a un petit peu évolué avec toujours cette phase de possession, mais avec deux ailiers comme Lamine Yamal et Nico Williams. De Zerbi c'est ça, c'est-à-dire que capable de créer des supériorités numériques au milieu de terrain, avec au moins 3 milieux de terrain minimum, des décrochages du 9 pour créer une supériorité numérique,
les latéraux qui peuvent rentrer à l'intérieur, mais également avec des ailiers qui sont capables de déborder, de percuter. Et ce match contre le Chelsea en était le parfait exemple. Et 2-1, encore une fois, c'était très gentil pour les Blues. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir sur le site Footballia qui est totalement gratuit. C'est du pur régal, vous ennuierez pas. Le dernier point de ce top 5, c'est le classement de Brighton, évidemment en Première Ligue. 6e de Première Ligue, quand on connaît la compétitivité de cette compétition, quand on connaît aussi le budget des autres clubs, et je tiens à dire avec la 4e attaque. C'est-à-dire que Brighton, avec donc des joueurs que peu connaissaient à ce moment-là, au départ, finit avec la 4e meilleure attaque de Première Ligue, 72 buts marqués, donc quasiment 2 buts par match. C'était du spectacle absolument à tous les matchs. Il a sublimé cette équipe, il a sublimé des joueurs, puisqu'évidemment, et j'en finirai avec ça, c'est-à-dire que certains ont dit que De Zerbi n'a rien gagné. Alors, si pour certains qui s'attendaient à ce que De Zerbi gagne la Première Ligue avec Brighton, vous êtes des beaux rêveurs, mais ce qu'a fait De Zerbi avec Brighton, c'est juste extraordinaire. 6e de PL, 4e meilleure attaque, il a sublimé des joueurs comme McAllister qui est parti derrière à Liverpool pour 60 millions d'euros. Évidemment, Moises Caicedo qui est parti pour 130 millions d'euros à Chelsea, qui d'ailleurs n'a pour l'instant pas le même niveau qu'il a eu sous De Zerbi. Et évidemment, quand on perd des joueurs importants, c'est toujours compliqué de les remplacer. Quand on perd 2 de ses meilleurs joueurs, peut-être même ses 2 meilleurs joueurs, c'était compliqué pour De Zerbi, sachant que cette saison, pour ceux qui ont suivi un petit peu Brighton, en début de saison, De Zerbi perd vraiment sa pépite qu'il est en train de formater, Julio Enciso, dès le début de saison, alors qu'il est en train de démarrer la saison tambour battant. 2 premiers matchs de Première Ligue cette année, Brighton met 2 fois 4-1 à 2 équipes, de mémoire Wolverhampton et Luton, et Enciso est juste monstrueux. Et il était parti pour faire une saison de dingue. Malheureusement, il s'est fait de mémoire les croisés. Et ça, forcément, ça n'a pas pu aider De Zerbi cette saison avec Brighton, qui finit malgré tout 11e, qui est une place tout à fait convenable pour un club tel que Brighton dans une compétition telle que la Première Ligue. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous ai fait une petite passe décisive tout à l'heure en parlant de Bielsa, je vous en dis pas plus. Pour ceux d'entre vous qui jouent au foot et qui voudraient passer un cap, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram MarcoBM Tactique, où je donne des conseils tactiques sur l'intelligence de jeu. Je suis formateur tactique dans l'intelligence de jeu pour ceux qui ne le savent pas. Donc allez checker ça, tout ça c'est sur mon Instagram, le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marco, ciao.